Salut et bienvenue dans l'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels mais également des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Pour ce 7e épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Samuel André. Son truc, la baignade dans le lac toute l'année et surtout en hiver. Son parcours, on peut facilement s'y identifier. Des épreuves rencontrées dans sa vie, la nécessité à un certain moment de se prendre en main et apporter du changement et de nouveaux défis. Il nous explique pourquoi c'est si important à ses yeux de réaliser des exploits qui nous font éprouver des sensations qu'on n'arrive pas à obtenir autrement. Voici l'Aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Jetta. Bienvenue. LFM présente l'Aventure, un podcast signé Guillaume Jetta. Je m'appelle Samuel André, donc on m'appelle plus souvent Sam que Samuel. Donc aujourd'hui on va t'appeler Sam. Voilà, c'est ça mieux, ouais. Et puis donc je suis né ici en Suisse à Aigle. Mes parents sont d'origine française, les deux. Ils sont venus ici en Suisse pour travailler. Donc mon père est cuisinier, puis ma mère était serveuse et puis disons, comment on appelait ça à l'époque, femme de chambre. Dans un petit restaurant, hôtel-restaurant à Villars. Ils ont été embauchés ou ils ont ouvert cet établissement ? Non, ils ont été embauchés. En fait, ils se sont rencontrés sur une petite station à côté de Saint-Cergue en France, aux Rousses, où ils se sont mariés d'ailleurs. Et puis en fait, les patrons qui les ont embauchés en Suisse sont venus les chercher. Ils sont venus chercher mon père principalement, parce qu'il avait déjà travaillé une partie en Suisse une année avant. Et puis ils sont venus le rechercher. Et puis voilà. Comme j'étais déjà là, en quelque sorte. Vous êtes resté ensuite en Suisse ? Ouais, on est resté en Suisse. Ouais. On a déménagé sur Cossonay. Et puis ensuite, j'ai encore déménagé à Lavigny. Et puis pour finir, sur le Schnapp. Majoritairement resté sur le canton de Vaud, donc ensuite ? Tout le temps. Ouais, je suis resté que sur le canton de Vaud. C'est quoi, Sam, l'aventure pour toi ? Alors, l'aventure, pour moi, c'est une évasion. Une évasion complète, à savoir, c'est presque plus dans la tête que dans le vécu en lui-même. C'est quelque chose qui va se mûrir, qui va se travailler, et puis qui va créer, qui va générer des images. Principalement que ce soit dans l'action, que ce soit dans la préparation, ça va vraiment susciter des émotions très fortes avant, pendant et après en fait le moment de l'aventure. Mais l'aventure, avant tout, c'est vraiment intérieur, c'est très profond et ça va chercher vraiment tout ce qui va pouvoir m'évader complètement et puis me changer les idées. C'est quoi justement ton lien avec cette aventure ? Comment est-ce que tu vas aller trouver cette espèce d'état ou ce voyage intérieur ? Est-ce que c'est autant en étant chez toi qu'en étant à l'extérieur, ou à l'inverse, ça va être principalement en réalisant certaines activités ? Principalement en réalisant certaines activités. Ça peut être aussi bien, de la lecture. Ça peut être aussi la musique. Ça peut être le moment de regarder, par exemple, la télévision, ou pendant une balade, quand je suis en train de me promener dans un endroit, et puis qu'il y a des images qui se développent directement. Et souvent, c'est l'ensemble du tout qui génère en fait une idée d'aventure, et puis une réalisation aussi d'aventure. Ça a toujours été le cas comme ça chez toi, dans le sens depuis tout petit, tu partais là-dedans, ou pas du tout ? C'est quelque chose qui est venu peut-être plus tard ? Ah, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été déjà hyper imaginatif et j'ai toujours dû me nourrir de beaucoup d'éléments extérieurs pour créer un monde qui est le mien.
Et puis, la lecture est venue beaucoup plus tard, mais l'aventure déjà, quand j'étais gosse, quand j'habitais à Cossonay par exemple, on la faisait souvent avec des copains en partant en forêt, et puis en réalisant plein de trucs quand on était... plein de jeux, des cabanes ou quoi que ce soit, c'était déjà partir déjà pour moi à l'aventure directement, quoi. T'étais toujours à l'extérieur pour réaliser ce genre de choses? Ah oui, quand j'étais gosse, tout le temps à l'extérieur, ouais. Ouais, ça c'était. Mais bon, ça pourrait arriver que je m'amusais aussi avec mes Legos et puis que je partais dans une aventure tout seul. Donc, mais en grande majeure partie, c'était à l'extérieur. Ouais, j'étais un gamin qui était quasiment tout le temps dehors, quoi. Ma mère me disait toujours qu'il fallait qu'elle m'appelle plusieurs fois, même quand il faisait bien nuit, pour que je revienne à la maison, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'exprime d'une manière un petit peu particulière. On enregistre cet épisode dans une période froide, on est en plein hiver. Ouais. Et toi, tu as tendance à trouver qu'il ne fait pas assez froid comme ça. Il faut aller chercher le froid différemment, non? Oui, tout à fait, oui. En fait, ça fait maintenant 3 ans. En faisant de la natation déjà en été, il y a tout un groupe, en fait, principalement de féminins, qui ont commencé à faire des bagnettes dans le lac. Et puis, il y avait aussi le club de natation où nage ma fille, organise en fait une manifestation qui s'appelle la Coupe des Glaces. Ça, c'est à Morges? C'est à Morges, oui, tout à fait. C'est au mois de janvier. Et puis, comme ça, en faisant avec le groupe de natation, en côtoyant en fait des gens qui faisaient partie de ce groupe de nage dans le lac en hiver, ça m'a donné l'envie en fait de tester. Et comme je suis quelqu'un qui ressent beaucoup et puis qui essaye de ressentir beaucoup en fait les différentes parties de son corps et puis comment ça réagit et puis qui analyse aussi ce genre de choses, j'étais très intéressé, très interrogé par cette envie d'aller dans le lac. Et puis j'ai commencé comme ça il y a 3 ans, en commençant au mois de septembre. Dans des eaux qui étaient à 17-18 degrés. Donc là déjà avec l'objectif de vouloir le faire de manière constante pour enchaîner sur tout l'hiver. Tout à fait, ouais. C'était vraiment l'objectif principal, c'était de faire la Coupe des Glaces déjà. D'accord, oui. C'était d'arriver déjà à ce résultat. Et puis ensuite, l'objectif, c'est au fur et à mesure du temps, c'est modifié. Là, d'un coup, l'eau étant mon élément, j'ai commencé à apprécier énormément toutes ces sensations qu'on a, d'avoir même la tête sous l'eau, de voir ce qui se passe sous l'eau, et puis de ressentir vraiment toutes ces différentes contraintes qu'on a au niveau musculaire, au niveau du ressenti de la douleur aussi, et puis ensuite tout ce que fait le corps pour essayer de lutter contre ce froid intense. Parce que quand on arrive dans le froid, on arrive à peu près dans les 6-7 degrés. Des fois, quand c'est bien froid, on arrive à 5 degrés. Là, on ressent vraiment quelque chose de très fort, et même avec très peu de différence de degrés. Oui, pour les personnes d'ailleurs qui s'y mettent à cette période, souvent sur un défi ou ce genre de choses, c'est au début, on a de la peine à respirer. Ensuite, c'est des douleurs, comme tu en parlais. Ouais. Toi, aujourd'hui, est-ce que c'est le même degré de douleur que tu ressens? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, il y a une forme de masochisme derrière. Ou est-ce qu'au contraire, c'est une sensation qui évolue, le fait de le faire régulièrement? Alors, il y a une sorte de masochisme, je crois, parce qu'on recherche justement comme une forme d'adrénaline à avoir, comme une forme de drogue, comme tout sport en fait. À un moment donné, on recherche vraiment à avoir un petit peu ces petites douleurs et puis à les ressentir. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça évolue. C'est que le corps a pris l'habitude aussi de se retrouver dans ces circonstances et ne réagit plus de la même manière, à savoir qu'il n'y a plus cette crispation de départ, ou cette appréhension de se dire ça va être très froid, et puis on commence à se tendre, on commence à se crisper avant de rentrer, et puis là en fait il y a une espèce de préparation mentale qui vient directement en fait. Il n'y a pas de préparation directe, mais ça se fait. Moi, par exemple, je mets les pieds dans l'eau et puis j'ai plus ce ressenti. Directement, je me sens à l'aise, comme si je rentrais dans une piscine en plein été, quoi. Tu vas rester combien de temps dans l'eau? En règle générale, je pense que je reste dans les 10 minutes. Ça peut arriver que je fasse plus long.
Ça dépend des fois quand on est un grand groupe et puis qu'il y a des gens qui nagent bien, puis qui ont l'habitude, on va peut-être des fois aller même plus long que 10 minutes. Ça peut monter jusqu'à 15 minutes. Donc là, tu serais statique ou alors au contraire, tu bouges, tu nages? Ouais, on nage, ouais. On bouge, on fait pas mal de brasses. Il y en a qui mettent la tête sous l'eau, il y en a qui ne la mettent pas, ça dépend. Et puis, des fois, on discute pas mal aussi, on papote entre nous. Dans l'eau. Tout à fait. Ouais, Donc à un moment donné, on arrive à discuter. Ah ouais, tout à fait. Ouais. C'est vraiment détendu. On se raconte des histoires. C'est assez sympa d'un coup de voir que, en fait, le côté du froid est presque complètement disparu, et puis qu'on se retrouve toute une bande d'amis à discuter en plein milieu du lac, à pas avoir le fond, et puis à se raconter des petites histoires de la journée, et puis de ce qu'on a fait, etc. C'est vraiment, ça arrive vraiment comme ça, quoi. Ouais. Tu parlais au début de cet aspect très introspectif de l'aventure. Là, tu parles d'une partie où il y a plus de l'échange. Qu'est-ce que toi, tu recherches précisément dans ce type, je vais dire exploit, mais qu'est-ce que tu cherches toi particulièrement là-dedans lorsque tu vas te baigner? Est-ce que c'est majoritairement ce moment où tu vas être seul avec toi-même, ou c'est ce moment de partage avec d'autres personnes? C'est dingue parce qu'en fait, aussi bien l'un que l'autre, j'ai énormément besoin de partager, d'avoir cet esprit de partage, de transmettre. C'est surtout l'aspect de transmettre plus que le partage lui-même. Enfin, le partage vient avec la transmission en soi, mais c'est le fait de transmettre. Dire, vous pouvez le faire. Moi, j'y suis arrivé. Vous pouvez le faire aussi. Vous verrez, c'est sympa. Essayez de voir autre chose. Mais il y a aussi le côté des fois solitaire, où le fait d'être tout seul comme ça me permet de me remettre en question sur moi-même, de me reposer des fois des choses pendant l'effort, ou alors d'essayer de complètement sortir de toutes ces questions pour se concentrer que sur les sensations. Ça dépend de l'humeur, en fait, principalement. C'est surtout mon humeur qui va faire que je vais y aller plutôt tout seul, ou bien je vais y aller plutôt avec du monde, et puis à vouloir transmettre. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en dehors de l'eau? Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui te dit « j'ai envie d'y retourner ». Et l'expérience pouvant être ce qu'elle est, qu'est-ce qui t'attire du coup pour te dire tu vas y retourner? Qu'est-ce que tu ressens en dehors de cette période? Ouais. Alors en dehors de cette période, en fait, ce que je ressens, c'est que j'ai besoin de ressentir quelque chose. C'est un besoin. Parce que j'ai eu plusieurs soucis quand j'étais ces derniers temps. Ces soucis ont fait que j'avais l'impression de plus être moi-même. Et ce genre de sport me permet justement de ressentir plus mon corps, et puis de me dire que je suis plus présent, en fait, dans le moment présent, dans le moment là, que j'existe encore. Et c'est vrai que ça m'a aidé beaucoup aussi à me sortir un petit peu de tous ces des moments qui étaient relativement difficiles. Les baignades sont venues après les soucis, après cette période difficile. Ouais. J'ai commencé à faire du sport principalement à cause de ça, et parce que j'avais un besoin de devoir extérioriser un petit peu ce renfermement sur moi-même, et de l'extérioriser j'ai trouvé le sport, en fait, pour l'extérioriser. En principal au départ par la course à pied, et puis après... Tu faisais du sport avant ça, une quelconque forme? Absolument pas. Ok, d'accord, donc c'était vraiment un pas en avant à une période donnée. Ouais. J'ai jamais été trop sportif. J'ai bien aimé, j'adorais faire de la marche, de la randonnée en montagne, un petit peu comme tout le monde. C'était quelque chose qui était tout à fait normal. Mais de faire du sport comme j'en fais maintenant, c'est surtout, en fait, suite après mon premier burn-out, que j'ai eu vraiment besoin de faire quelque chose qui me permette de m'extérioriser, de me lâcher complètement, en fait. À quel âge tu t'y es mis? 42 ans à peu près. Donc on peut toujours commencer, en fait. Ah, totalement. Ouais. Et puis on peut commencer en se disant que même intensément, sans se dire il faut y aller petit à petit, etc. Moi, j'ai commencé vraiment comme un fou, quoi. Une journée normale, tu vas l'organiser en partant du principe que tu vas mettre à un moment donné dans ta journée quelque chose
qui te fait du bien, à savoir une baignade, du sport, etc. Ou est-ce qu'au contraire, tu vas essayer de caser ça comme tu peux en fonction de comment ta journée se présente? Ma journée, en fait, elle va s'organiser. À l'heure actuelle, elle s'organise principalement autour du sport. Donc, je vais d'abord établir mon moment où je vais faire le sport, et puis je vais ensuite cadrer le reste de ma journée dessus. Je pense que dans quelques temps, ce sera plutôt le contraire. Ce sera plutôt en fait mes occupations habituelles qui vont me diriger ensuite. Et puis après, je vais mettre le sport avec. Mais de toute façon, le sport va de toute façon rester une occupation quotidienne. Ouais. Le sentiment que tu as avant de faire du sport, avant de te baigner, par rapport au sentiment que tu ressens après, comment est-ce que tu peux décrire ces deux moments? Alors, le moment avant, c'est un moment de manque. Il y a un moment où j'ai le besoin de faire une activité, d'une activité sportive quelconque. Et le moment après, c'est la détente et puis la relaxation qui me font un bon bien fou, quoi. Je sens que j'ai vraiment donné et puis que j'ai fait ce que j'avais besoin, quoi. Donc en fait, il y a vraiment deux, peut-être même trois parties. Il y a celle d'avant dont tu parlais du manque, mais dans ton aventure à toi, il y a celle pendant et celle après. Ouais, tout à fait, ouais. Pendant, donc celle avant, de toute manière, il y a toute cette préparation. Pendant, il y a vraiment la recherche de ce moment où on sent l'effort qu'on est en train de faire, et puis qu'on ressent réellement le plaisir d'accomplir cet effort. Des fois, en courant, d'être dans certains endroits, de faire ce sport, et puis d'observer ce qui se passe autour de soi, de ressentir aussi les odeurs qu'il y a autour de soi, et puis les bruits, nous font disparaître en fait. C'est comme si on se retrouvait dans l'ensemble lui-même. Et on ne se sent plus ni courir, ni faire un effort particulier. On est vraiment en symbiose avec notre entourage, en fait. Une forme de communion avec la nature? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est exactement ça. C'est vraiment une communion avec l'ensemble. Ouais. Et des fois, c'est frustrant quand on n'y arrive pas. Ah, parce que parfois, justement, Ouais. tu n'y arrives pas forcément. Non, pas forcément. Non. Il y a des moments où l'exercice est dur, et puis on va plus ressentir l'exercice en lui-même. Et on n'arrivera pas à se retrouver. Puis il y a des moments où on se sent vraiment bien, et puis c'est le moment où on peut partir et puis s'effacer complètement. Ouais. Sam, je t'ai demandé de ramener un objet, quelque chose que je vais découvrir pendant que tu vas le montrer, qui est en rapport avec l'aventure pour toi. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est mes écouteurs. Parce que moi, je ne conçois pas le sport sans la musique. Parce que la musique, justement, c'est ce qui me fait m'évader. Et puis, en fonction de mon état d'esprit, je vais mettre de la musique qui va correspondre à cet état d'esprit, et puis qui va justement me faire permettre de m'évader complètement, et puis m'effacer complètement pendant l'effort lui-même. Sans la musique, difficile de faire du sport. J'ai même des écouteurs spécialement pour aller nager. C'est marrant parce qu'on aurait tendance à pouvoir penser que dans ce que tu disais juste avant, l'aspect de la communion avec la nature, on aurait justement besoin du moins de barrières possible. D'ailleurs, quand tu te baignes, c'est sans combinaison ni rien, tu es vraiment au contact. Ouais. Et là, tu parles justement de musique qui t'aide à rentrer dans cet état. Ouais. Alors la musique, effectivement, ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être après. Et en fonction, par exemple, si je vais faire de la natation dans une piscine, je vais avoir tendance à mettre de la musique dans les oreilles, et puis à faire mon effort dans l'eau. Et puis ça va me permettre, dans l'eau, les sons ne sont pas les mêmes. On va commencer justement à écouter la musique, et puis à se sentir bien dans l'élément, et justement à plus penser à l'effort qu'on va faire directement. C'est une sorte de méditation, si on veut, pour vraiment éliminer l'effort, même s'il est là, et puis vraiment prendre du plaisir à être dans ce qu'on est directement. Et il est vrai que dans des grandes courses que j'ai faites en montagne, il y a des moments où c'est plus difficile, et la musique va justement permettre d'accepter ces moments difficiles, et puis va permettre justement de se remettre en contact avec son entourage. Il écoute quoi, Samuel André? Plein de choses. J'écoute beaucoup.
beaucoup de rock alternatif, qu'on appelait du grunge à l'époque. Mais je vais aussi écouter pas mal de musique du monde. J'aime beaucoup les musiques traditionnelles, que ce soit bulgare, que ce soit celte, ou même encore des musiques indiennes, vraiment très basiques. Les musiques arabes aussi me font beaucoup évader. Et il y a pas mal de groupes français qui ont repris un peu les traditions qui sont fantastiques, que j'aime beaucoup utiliser quand je vais courir. Merci beaucoup Sam. Mais de rien. Merci d'avoir écouté L'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous y trouverez d'ailleurs d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Des rencontres qui vont vous emmener des sommets de nos montagnes aux profondeurs de nos lacs. On se retrouve tout bientôt